Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de voir ensemble le nouveau cours de statistique. Ce sera le dernier gros chapitre de l'année. On va regarder ensemble aujourd'hui les données statistiques. En fait, il s'agit de vous expliquer tout le vocabulaire qu'il y a sur cette feuille, qui va être en fait le vocabulaire qu'on va utiliser en statistique. Alors les statistiques pour les élèves, c'est pas très compliqué. La difficulté, c'est vraiment d'assimiler du vocabulaire nouveau, donc c'est plus du français que des mathématiques. Alors, il faut que vous lisiez d'abord ce cours tout seul et ensuite que vous regardiez cette vidéo. On va essayer de le faire sur un exemple. Ici, on va parler des statistiques. On va partir d'une classe de CAP. Donc d'habitude, je le fais avec les élèves où on parle avec la classe. Je demande à chaque élève quel est son moyen de transport pour venir à l'AREA, combien il a de frères et sœurs et quelle est sa taille en mètres. Donc ça peut être par exemple des données statistiques qu'on va regrouper ensuite dans des tableaux. Le tableau 1, 2 et 3. Si je regarde le premier tableau, par exemple, dans cette classe de CAP, il y a 5 élèves qui viennent en voiture à l'EREA. Dans le deuxième tableau, par exemple, il y a 2 élèves qui ont 3 frères et sœurs. Et le dernier tableau, par exemple, il y a 6 élèves qui ont une taille comprise entre 1,60 m et 1,70 m exclus. Je reviendrai sur l'explication de cet intervalle-là qu'on va appeler plus tard une classe. Alors, je vais insister d'abord sur le vocabulaire, la différence entre population et caractère. La population, ce que vous avez comme définition dans cette feuille ici et caractère ici, c'est vraiment sur qui on fait l'étude, les individus sur qui on fait l'étude statistique. Dans notre exemple, ce sont les élèves de CAP d'une classe de l'EREA Anne-Franck. On a étudié pour cette population, ces élèves, 3 caractères différents. Les 3 questions ici correspondent à 3 caractères différents. Dans la première question, c'était le moyen de transport. Je voudrais vraiment insister pour que vous compreniez la différence entre un caractère qualitatif et un caractère quantitatif. Il faut bien comprendre cette différence. Un caractère qualitatif, c'est quand le caractère qu'on étudie, dans le premier exemple, le moyen de transport, vous allez répondre par exemple en voiture ou à pied. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, c'est pas un nombre. Quand on dit à pied ou en voiture, c'est pas un nombre. Donc tout ce qui ne va pas être mesurable, quantifiable, on va dire que c'est une qualité. Et comme c'est une qualité, on dira que c'est un caractère qualitatif. Dans le tableau 2, par exemple, là, le caractère étudié est le nombre de frères et sœurs. Vous répondez, par exemple, j'ai 3 frères et sœurs. 3, c'est un nombre, c'est une mesure, c'est quelque chose qui se mesure. Donc c'est une quantité, donc ce sera un caractère quantitatif. Dans le troisième exemple, le caractère étudié ici est la taille de l'élève. Si je vous demande de votre taille, vous pouvez répondre par exemple 1,65 m, c'est un nombre, donc le caractère sera aussi quantitatif. Donc essayez de bien comprendre la différence entre caractère qualitatif et caractère quantitatif. Sur la deuxième feuille, le reste ici, donc il y a des choses qui vous sont expliquées. Je voulais insister sur une explication qui est celle-ci au niveau... Alors attendez que je me retrouve. Ici. Donc un intervalle de la forme AB est appelé une classe. Donc ça va être un intervalle, par exemple, comme ce qu'on a étudié dans votre taille. On ne va pas mettre toutes les tailles de tous les individus, mais on va les classer par intervalle. Alors, je reviens sur cet exemple ici. Un intervalle de 1,50 m à 1,60 m. Je voulais juste expliquer quelques petites choses par rapport au crochet. Ici à gauche, vous avez ce qu'on appelle un crochet fermé. Quand le crochet est tourné vers l'intérieur de l'intervalle fermé, on prend en compte la valeur qui est juste à côté de lui. Ici, 1,50 m doit être prise en compte. Par contre, 1,60 m ici, ça c'est ce qu'on appelle un crochet ouvert, en opposition avec un crochet fermé qui serait comme cela. Il est tourné vers l'extérieur et pas vers l'intérieur de l'intervalle. Ce crochet ouvert étant tourné vers l'extérieur, il a une signification qui veut dire que l'on ne prend pas en compte la valeur qui est là. Donc en fait, dans cet intervalle, on va prendre en compte toutes les tailles de 1,50 m, celle-ci on la prend en compte, jusqu'à 1,60 m exclus, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter en fait à 1,59 m. 1,50 m, 1,51 m, 1,52 m, 53, etc. jusqu'à 1,59 m.
La valeur 1,60 m n'est pas prise en compte dans cet intervalle-là. Elle sera prise en compte dans l'intervalle suivant, ici, celui de 1,60 m à 1,70 m. Ça, c'est fait exprès de ne pas le prendre en compte ici et de le prendre en compte ici. Pour tous les élèves qui feront pile 1,60 m, il faudra donc se placer dans cet intervalle-là. C'est fait pour ne pas compter deux fois la valeur 1,60 m. Voilà sur les définitions sur lesquelles je voulais insister avec vous. Je voulais juste rappeler ici que l'amplitude d'une classe, ça va être l'écart entre le premier nombre, ici le premier nombre et le deuxième nombre. Donc là, on va faire 1,60 m moins 1,50 m, il va rester 0,10 qui correspond à 10 cm. Donc ici, c'est un intervalle d'une amplitude de 0,10 m ou 10 cm. Il y a aussi ici la notion de valeur centrale où il faut prendre le premier nombre plus le deuxième, diviser le résultat par 2, ce qui nous donne le milieu de l'intervalle, 1,65 m. Le milieu de l'intervalle, ça correspond donc à ce qu'on appelle la valeur centrale ou le centre d'une classe, et ça, on s'en resservira un peu plus tard quand on fera les calculs de la moyenne. Voilà pour ces quelques explications sur le vocabulaire. Donc le but de cet exercice, c'est que vous essayez de retenir et de comprendre les différents vocabulaires qui est marqué sur cette feuille. Bon courage à tous.